Bon alors coach, après un résultat frustrant la semaine dernière à Strasbourg, quel a été votre regard sur cette rencontre Sur laquelle? à Strasbourg? Ah, bon. Bah, Strasbourg, en fait, je pense que oui, on peut dire qu'on était frustré parce qu'on aurait peut-être pu prendre un point, mais il faut aussi reconnaître que cette équipe nous a posé pas mal de problèmes, même si nous, on a été réactifs. On a été réactifs, on a bien réagi. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux si on n'avait pas donné quelques bâtons pour se faire battre, mais dans l'ensemble du match, leur victoire n'est pas non plus usurpée, quoi. Voilà. Comment gérez-vous les pépins physiques et suspensions qui surviennent dans l'effectif, qui vous contraignent à vous adapter en conséquence sur ce début de saison? Ça, c'est le lot de toutes les équipes. C'est pas une adaptation, c'est que voilà, il y a un effectif de 20 joueurs. Je jouerai avec 11 joueurs, ça c'est sûr. Donc ça, c'est les aléas. Si on commence à se plaindre chaque fois qu'il y a des blessés, c'est tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà, nous, on a quelques blessés, eh bien on fait avec. On mettra d'autres joueurs qui j'espère seront à la hauteur. Opposition face à Belfort demain. Quand on sait que plusieurs joueurs ont fait la balance entre les deux équipes cet été, est-ce que c'est quelque chose qui joue dans la préparation et sur la rencontre? Non, moi, j'en tiens pas compte en tout cas. Après, ce que je sais de cette équipe, pour l'avoir vu jouer à la vidéo, je trouve que c'est une bonne équipe qui est bien équilibrée, avec des bons joueurs qui se projettent. Et je pense qu'elle est mal payée depuis le début du championnat, parce qu'elle pourrait avoir 6 points. Elle en a que 2, alors que je trouve que leurs matchs sont consistants et je trouve que cette équipe est redoutable. Et après une première victoire à la maison face à Raon, faire du Léo une forteresse où il sera difficile de prendre des points, est-ce un objectif majeur cette saison? Écoutez, je ne sais pas, ça c'est. Ce qui nous importe, nous, on joue, on se met sur le terrain pour gagner. Bien sûr que si on pouvait faire, comme vous dites, une forteresse, ce serait super. Sauf que ça, c'est pas commandité. Le jeu appelle faute. Peut-être qu'on peut aussi, je veux dire, avoir un souci et certainement qu'on en aura demain contre cette équipe qui me semble bien équilibrée. Bah oui, pourquoi pas. J'aimerais bien que Léo soit une forteresse, mais bon, vous savez, ça se commandite pas. Bonjour Yanis, comment se passe ton intégration chez les Byzantins? Alors bonjour, l'intégration ça passe très bien. J'ai des affinités avec tout le monde, donc il n'y a pas de souci à se faire sur ce point-là. Sur le terrain, on t'a vu évoluer sur l'aile droite au cours de la préparation estivale, puis en tant que latéral droit et gauche sur les deux premières journées de championnat. Comment te sens-tu dans le plan de jeu installé par le coach? Alors dans le plan de jeu installé par le coach, je me sens bien. Ensuite, l'équipe avait besoin que je joue latéral droit ou gauche par rapport aux différentes blessures. Donc si le collectif a besoin, ça ne me dérange pas. Comme Lucas, c'est un match spécial pour toi demain. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver face à son ancien club et ses anciens coéquipiers? Ben, c'est sûr que j'ai encore des amis à moi qui jouent là-bas. Donc en dehors, on sera copains, mais sur le terrain, il n'y aura pas d'état d'âme, quoi. Tu as un objectif, toi, personnellement, pour demain? Pour demain, l'objectif, c'est de gagner le match tout d'abord avec le collectif. Ben, tout d'abord, c'est le projet collectif, c'est de se maintenir au plus vite et de voir si on peut jouer quelque chose. Et ensuite, ben, personnellement, on verra comment ça se passera.